à toutes sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Donc c'est un tutoriel qui s'insère dans la série des carreaux à motifs. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le motif tête de Mickey. Donc il y a déjà plusieurs autres motifs qui sont présents sur cette série. Comme j'ai promis sur ma page Facebook, je présenterai d'autres motifs. Donc de temps en temps, donc je dirais chaque 2 semaines ou chaque semaine, ça dépend des autres tutoriels programmés sur la chaîne. Je mettrai un motif différent pour vous donner des idées pour les travaux patchwork, les couvertures pour enfants notamment. Donc c'est un joli motif à faire et très facile aussi à faire. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer à recevoir nos tutoriels et aussi voir tous les autres projets qu'on a présentés dans la chaîne. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et vous joindre à notre communauté Création Crochet Plus pour partager avec nous vos réalisations, vos questions et vos suggestions. Comme d'habitude, je mettrai aussi le diagramme de ce carreau comme les autres sur le blog atelierljj.blogspot.com. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour le début de votre carreau, vous devez commencer par faire une chaînette de 30 mailles. Donc après ça, on commence à travailler dès la 2e maille à partir du crochet. Donc on compte 1, 2. Dans cette 2e maille, on fait une maille serrée et on fait une maille serrée dans chaque maille de la chaînette pour arriver finalement à 29 mailles serrées pour cette rangée, pour la première rangée du carreau. Et ça va être le nombre de mailles qu'on va travailler donc tout au long du carreau. Donc je vais faire une rangée de mailles serrées pour commencer. Après ça, à la fin, on fait une maille en l'air et on fait une autre rangée de mailles serrées. Donc le carreau commence par 3 rangées en totalité de mailles serrées. Donc je fais une maille serrée dans chaque maille. Et prenez l'habitude toujours de compter les mailles, surtout de la première rangée, parce que c'est la base du travail du carreau. Et par la suite, il faut bien compter ces mailles pour avoir le motif bien au milieu, bien au centre du carreau. Donc il ne faut pas vraiment se tromper dans le nombre de mailles à faire pour ce carreau. 28 et 29 mailles. Donc c'est ma première rangée de mailles serrées. Donc je vais refaire ce travail 2 fois encore pour avoir une totalité de 3 rangées de mailles serrées. Donc à la fin de chaque rangée, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je commence dès la première rangée. Je fais une maille serrée dans chaque maille. Donc là, je vais terminer mes 3 rangées de mailles serrées et je vais vous retrouver par la suite pour commencer notre motif. Alors après avoir terminé vos 3 rangées de mailles serrées, on est prêt donc pour commencer notre motif. Donc le motif va se dessiner sur le carreau moyennant des mailles popcorn. On va commencer cette rangée, la 4e de notre carreau, par une maille en l'air. On tourne notre travail et on va compter 11 mailles serrées, une maille donc dans chaque maille de la rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc après nos 11 mailles serrées, on va commencer nos mailles popcorn. Donc on va pour cette première rangée faire 4 mailles popcorn séparées par des mailles serrées. Donc la maille popcorn, j'insère mon crochet dans la maille,
je tire, je fais un jeté, je le passe à travers la première boucle seulement. Je répète la même chose dans la même maille, j'insère mon crochet dans la maille, je tire la laine, je fais un jeté et je le passe uniquement à travers la première boucle. Je le passe encore une fois dans la même maille, je tire, je fais un jeté et je le passe à travers la première boucle seulement. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 boucles sur le crochet. Je vais faire la même chose. Je vais insérer mon crochet à l'intérieur de la maille, la même maille, je tire, je fais un jeté, je tire et je le passe à travers la première boucle seulement. Donc lorsque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je le passe à travers les 5 boucles pour fermer la maille popcorn. Je fais dans la maille suivante une maille serrée. Je répète une deuxième fois dans la maille suivante. Donc j'insère le crochet, je tire la laine, je fais un jeté, je le passe à travers la première boucle seulement. J'insère mon crochet dans la même maille, je tire, je fais un jeté, je le passe à travers la première boucle. Je répète encore une fois dans la même maille et une autre fois dans la même maille. Et lorsque j'ai 5 boucles sur mon crochet, 1, 2, 3, 4, 5, je fais un jeté et je le passe à travers les 5 boucles et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Donc là, j'ai fait 2 boucles popcorn, 2 mailles popcorn, pardon. Je vais ajouter une troisième. Suivie d'une maille serrée, une quatrième, donc là j'ai 1, 2, 3, 4 mailles popcorn. Je vais terminer ma rangée avec 11 mailles serrées, une maille donc dans chaque maille de la rangée précédente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et donc à chaque fois qu'on fait une rangée qui contient des mailles popcorn, la rangée d'après va être une rangée de mailles serrées. Donc je fais des mailles serrées tout au long de la rangée, une totalité de 29 mailles serrées. Et c'est un principe à retenir donc pour tous les carreaux qui utilisent donc les mailles popcorn pour faire apparaître le motif, donc les carreaux en motif. À chaque fois qu'on utilise des mailles popcorn dans une rangée, la deuxième rangée doit être une rangée de mailles serrées uniquement. Je l'avais déjà expliqué donc dans les autres vidéos pour les carreaux à motif. Donc c'est un principe à retenir partout dans ce genre de projet. C'est parce que donc les mailles popcorn apparaissent sur sur la face du travail. Donc on fait toujours une rangée de mailles serrées pour travailler toujours du même côté les mailles popcorn. Et la dernière, 29, une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc la deuxième rangée de notre motif va commencer cette fois avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
La maille suivante va être une maille popcorn. Donc le même principe. Dans la même maille, je fais la même chose jusqu'à l'obtention de 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire. Je vais compter par la suite encore 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je fais une maille popcorn dans la maille suivante. Donc cette rangée va contenir 2 mailles popcorn seulement. C'est parce qu'on est en train de dessiner donc le visage du motif. Je termine ma rangée avec 9 mailles. Donc là, les rangées qui vont suivre vont contenir 2 mailles popcorn seulement. Donc jusqu'à la fin du visage du motif. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais ma rangée de mailles serrées. Donc pour la rangée d'avant, c'est 9 mailles serrées, une maille popcorn, 9 mailles serrées, une maille popcorn et je termine avec 9 mailles serrées. Donc c'est une rangée de 9 mailles serrées séparées par 2 mailles popcorn. C'est un motif très facile à faire. Une maille en l'air et je tourne mon travail. Donc je continue maintenant avec 7 mailles serrées pour commencer la rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une maille popcorn dans la 8e maille, donc dans la maille suivante. Je compte par la suite 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Après ça, je fais une autre maille popcorn. Et je termine ma rangée avec 7 mailles serrées. Et comme d'habitude, donc la rangée d'après sera une rangée de mailles serrées. Donc je vais faire mes 29 mailles serrées. Et on continue ensemble le motif en utilisant des mailles popcorn. Alors après la rangée de mailles serrées, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Et la rangée que je vais exécuter maintenant, je vais la répéter 4 fois. Donc je vais faire la rangée qui contient la maille popcorn,
suivi d'une rangée de mailles serrées et je vais répéter la même chose donc 4 fois, donc 4 rangées pareilles contenant des mailles popcorn suivies de mailles serrées. Donc on va faire ensemble la première rangée. Donc je commence avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées suivies d'une maille popcorn. Après ça, je vais compter 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc 15 mailles serrées suivies d'une popcorn. Et je termine ma rangée avec 6 mailles serrées comme au début de ma rangée. 4, 5 et 6. Je fais une maille en l'air, je tourne et je commence ma rangée de mailles serrées. Donc ces deux rangées-là, la rangée popcorn et la rangée de mailles serrées, on doit les voir 4 fois sur le motif. Là, j'ai fait la première fois. Donc 6 mailles serrées, popcorn, 15 mailles serrées, popcorn, 6 mailles serrées, 6 popcorn, 15 popcorn, 6. Après ça, une rangée de mailles serrées. Ça, c'est la première. Je dois faire encore 3, donc pour avoir un total de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais la répéter. Et donc, je vais vous retrouver à la fin de ces 4 rangées pareilles, de ces 4 répétitions plutôt, puisqu'on fait une rangée popcorn et une rangée de mailles serrées. Donc, c'est une totalité de 8 rangées qu'on va faire pour ce motif. Et je vous retrouve tout de suite après pour la suite donc de notre carreau avec motif Mickey. Donc, juste un petit rappel, 6 popcorn, 15 popcorn, 6. Alors voilà, je vous retrouve à la fin de mes répétitions. Donc, quand vous voyez les 4 popcorn, ici sont les 4 rangées pareilles. Donc, les 6 mailles serrées, popcorn, 15 mailles serrées, popcorn, 6 mailles serrées, suivi d'une rangée de mailles serrées. Donc, j'ai fait ça 1, 2, 3, 4. Et donc, j'ai terminé avec la rangée de mailles serrées. Donc là, je peux passer à l'étape suivante de mon motif. Donc, pour la rangée suivante, donc une maille en l'air, je tourne. Je commence avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je fais par la suite 3 mailles popcorn séparées par des mailles serrées. Donc, je fais la première. Un, suivi d'une maille serrée, une autre popcorn, suivi d'une maille serrée, donc c'est la deuxième, et je fais une troisième popcorn. Par la suite, j'enchaîne avec 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et je refais la même chose comme au début, 3 mailles popcorn séparées par des mailles serrées. Donc je fais la première. Suivie d'une maille serrée. La deuxième. Suivie d'une maille serrée et la troisième. Et je termine ma rangée avec 3 mailles serrées. Donc une maille en l'air, je tourne et je fais ma rangée de 29 mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille de la rangée précédente. Donc un petit rappel de la rangée que je viens de terminer. Donc c'est 3 mailles serrées pour commencer. On fait par la suite 3 mailles popcorn séparées de mailles serrées, 13 mailles serrées, encore 3 mailles popcorn séparées de mailles serrées et on doit terminer notre rangée avec 3 mailles serrées. Donc on enchaîne par la suite avec notre rangée de 29 mailles serrées avant de continuer donc notre motif. Et vous allez voir le motif donc du visage qui va apparaître tranquillement donc sur le carreau. À la fin de ma rangée de mailles serrées, donc je fais la maille en l'air et je tourne mon travail. La rangée d'après va commencer avec 2 mailles serrées. 1, 2, suivi d'une popcorn. On va compter par la suite 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Par la suite, on va faire une autre popcorn. Neuf mailles serrées par la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille popcorn. Suivi de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais une autre popcorn. Et je termine ma rangée avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Et la rangée d'après va être une rangée de mailles serrées. Donc juste un petit rappel de la rangée précédente. On a commencé donc avec 2 mailles serrées en début de rangée.
une popcorn, 6 mailles serrées, une popcorn, 9 mailles serrées, une popcorn, 6 mailles serrées, une popcorn, puis on a terminé la rangée avec 2 mailles serrées. Et bien sûr, la rangée d'après est une rangée de mailles serrées, 29 en totalité. Et la dernière maille serrée de la rangée, une maille en l'air, et je vais continuer à travailler donc sur mon motif. Donc comme vous voyez, on a déjà le visage, le cercle du visage qui apparaît, et on commence maintenant à travailler les 2 cercles des oreilles. Donc pour la rangée suivante, on fait pour commencer une seule maille serrée, une popcorn, suivi de 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Après ça, on va faire 4 mailles popcorn séparées par des mailles serrées. Donc, la première, suivie d'une maille serrée, la deuxième, suivie d'une maille serrée, la troisième, suivie d'une maille serrée, et la quatrième. J'enchaîne après avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais une maille popcorn. Et je termine ma rangée avec une maille serrée, une maille en l'air, et je tourne mon travail pour faire ma rangée de mailles serrées. Donc pour cette rangée, j'ai commencé avec une maille serrée suivie d'une maille popcorn. J'ai compté par la suite 9 mailles serrées, 4 popcorn séparés par des mailles serrées, 9 mailles serrées, une popcorn et une maille serrée. Et après ça, donc, on fait une rangée de mailles serrées avant de continuer donc à travailler notre motif. Alors pour la rangée suivante, on commence encore une fois avec une seule maille serrée, suivie d'une maille popcorn, on compte par la suite 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais une popcorn par la suite.
Je vais compter maintenant 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, suivi d'une popcorn. Neuf mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je fais une popcorn dans l'avant-dernière maille. Et je termine ma rangée avec une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais ma rangée de mailles serrées. Donc pour la rangée que je viens de terminer, une maille serrée, une maille popcorn, 9 mailles serrées, une maille popcorn, 5 mailles serrées, une maille popcorn, 9 mailles serrées, une maille popcorn et on termine la rangée avec une maille serrée avant de faire notre rangée de 29 mailles serrées. Donc la rangée qu'on fait d'habitude après chaque rangée contenant une maille popcorn. Et 29 mailles serrées à la fin de la rangée. Donc on va continuer notre motif. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et donc je commence avec 2 mailles serrées, 1 et 2. Je fais par la suite une maille popcorn. Donc là, je travaille les rangs des oreilles. Donc 2 mailles serrées, une maille popcorn, 7 mailles serrées par la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais par la suite une autre popcorn. Sept mailles serrées encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une autre popcorn. Sept mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais ma dernière popcorn de la rangée. Et je termine cette rangée avec 2 mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air, je tourne et je fais ma rangée de mailles serrées. Donc après cette rangée, il me restera une seule rangée avec des mailles popcorn pour terminer donc mon motif.
Donc pour la rangée que je viens de terminer, j'ai commencé avec deux mailles serrées, suivi d'une maille popcorn, 7 mailles serrées, une maille popcorn, encore 7 mailles serrées, une maille popcorn, 7 mailles serrées, une popcorn et 2 mailles serrées pour terminer ma rangée. Donc je termine maintenant ma rangée de mailles serrées et j'enchaîne avec la dernière rangée du motif. Mais ça ne sera pas la dernière rangée du carreau parce qu'on va ajouter des rangées de mailles serrées pour rendre le motif au centre de notre carreau. Et voilà. Donc je fais une maille en l'air. Donc il nous reste juste une seule rangée pour terminer donc notre visage de Mickey qui se dessine sur notre carreau. Donc je vais entamer la dernière rangée maille popcorn. Je vais commencer par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille popcorn. Suivi d'une maille serrée, une autre popcorn, je ne sais pas ce qui arrive avec mon crochet pour cette rangée. Donc j'ai 1, 2, 3, je fais le 4e et 5e boucle et je ferme. Donc j'ai fait une popcorn, maille serrée, 2e popcorn, maille serrée et 3e popcorn. Donc 3 popcorn séparés de mailles serrées. Je vais compter par la suite 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et je vais faire la même chose que début de la rangée. Donc je fais 3 mailles popcorn séparées de mailles serrées. Donc première popcorn, une maille serrée dans la maille suivante, une deuxième popcorn, suivi d'une maille serrée et une troisième popcorn. C'est la dernière de cette rangée et la dernière de ce carreau. Donc je termine avec 4 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc la dernière rangée de notre motif est composée de 4 mailles serrées, 3 popcorns séparés de mailles serrées, 11 mailles serrées, 3 popcorns séparés de mailles serrées et on termine notre rangée avec 4 mailles serrées. Donc le motif là est terminé, mais il nous reste à terminer notre carreau. Donc on l'a commencé avec des rangées de mailles serrées. On va le terminer de la même manière. On va compter 4 rangées de mailles serrées pour le terminer. Donc je vais faire mes 4 rangées de mailles serrées et je vous retrouve pour vous montrer donc le rendu final de ce carreau. C'est la fin de mon carreau. J'ai terminé mes 4 rangées de mailles serrées. Et donc le motif final, on le voit sur le carreau, la tête de Mickey avec les petites oreilles. Donc c'est une idée pour
tous les travaux patchwork que vous pouvez faire pour les couvertures pour enfants. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est un tutoriel dans la série des carreaux à motifs où j'essaie à chaque fois de vous faire un pas à pas pour un motif différent. Donc, ça vous donne le choix un petit peu pour avoir des idées sur les couvertures patchwork pour enfants qui utilisent cette technique. Donc, on a déjà plusieurs vidéos. N'hésitez pas à les consulter pour voir les autres motifs. Et j'ai promis sur ma page Facebook d'en faire d'autres et je vous en ferai d'autres avec des nouveaux motifs, avec des thématiques différentes. Donc, pour les garçons, pour les filles. Donc, on va faire des choses différentes à chaque fois. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. N'hésitez pas aussi, donc, comme je le dis dans toutes mes vidéos, de nous joindre sur notre page Facebook, notre communauté création crochet et plus, donc pour partager avec nous vos idées, vos réalisations, vos suggestions, vos commentaires et vos questions. Et donc, il me restera juste à vous souhaiter un très bon crochet. J'attends impatiemment de voir vos réalisations sur la page Facebook.